Vous allez faire entrer 200 000 foyers de la classe moyenne dans l'impôt sur le revenu. Le 16 octobre, Marine Le Pen a prononcé un discours à l'Assemblée nationale pour censurer le budget de Sébastien Lecornu. Venons-en aux faits. La représentation nationale est aujourd'hui réunie pour décider si votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, doit être censuré au regard de votre projet de budget. Je dis votre budget, pardon. J'aurais peut-être dû dire le budget de monsieur Bayrou ou le budget de Bercy, car ce budget n'est tellement pas le vôtre qu'il n'intègre même pas la promesse que vous aviez faite au Parti socialiste de suspendre la réforme des retraites imposée au 49.3 par Elisabeth Borne. C'est même pire. La trajectoire de la réforme Borne est incluse dans votre projet de texte. Ce budget donc est un véritable musée de toutes les horreurs coincées depuis des années dans les tiroirs de Bercy. Ce n'est pas une année blanche, mais une année noire pour les Français et en particulier pour ceux qui travaillent et paient des impôts. Vous allez faire entrer 200 000 foyers de la classe moyenne dans l'impôt sur le revenu. Sans doute une récompense pour la France qui bosse, alors que notre taux d'activité est l'un des plus bas en Europe. Il y a également l'absence totale d'efforts sur l'immigration, l'absence totale d'action pour faire baisser ne serait-ce que d'1 euro les milliards que nous coûte chaque année l'aide médicale d'État et le dispositif fou des visas pour soins qui bat chaque année tous les records. Il y a aussi des mesures d'indécence sociale. Je pense à la fiscalisation des emplois étudiants, mais aussi et surtout à la fiscalisation des indemnités versées par la sécurité sociale en cas de maladie de longue durée. Nous avions déjà eu la hausse des franchises médicales, le déremboursement des médicaments et de pansements, mais aujourd'hui c'est aux plus vulnérables, à ceux qui sont éloignés de l'emploi et parfois réduits à la solitude, que vous entendez faire payer la note de vos lâchetés et de vos renoncements. Monsieur le Premier ministre, je ne veux pas ajouter au débat politique déjà marqué par le règne de la médiocrité et des effets de manche inutiles la moindre pierre, mais quand même, sérieusement, comment voulez-vous faire accepter aux Français une année de plus